M. Ernest Obama Nana aurait fait des choses en 2002 au Qatar. Et en 2003, en Côte d'Ivoire, il aurait fait encore 2 choses. Et on se pose la question. Il a rencontré le monsieur où, comment et pourquoi est-ce qu'il a fait tellement confiance à ce monsieur pour marcher avec lui, pour lui faire son porte-parole. C'est à lui seul d'expliquer. Mais les amis, on peut se tromper. Le plus important, c'est d'être vigilant. Quand vous avez atteint un certain niveau, vous devrez être vigilant. Et avoir des gens autour de vous qui sont des personnes fidèles, les sincères. C'est-à-dire que même si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, à l'extérieur, au vu au-dessus de tout le monde, il ne va pas vous reprocher là. En backstage, il va vous dire non, ce n'est pas bien ce que vous avez fait et tout. Mais au vêtement, devant les gens, il va vous soutenir. Rares sont les amis comme ça, rares sont les collaborateurs comme ça. Certains collaborateurs viennent autour de certains patrons, dirigeants et autres pour l'intérêt, uniquement pour l'intérêt. Et si vous regardez bien Ernest Obama et tout ce qui lui est arrivé, il faut d'abord commencer par Vision 4. Le mec, il travaille à Vision 4. Il est directeur général de Vision 4. Amougou Belinga l'arrête à Mondo Vision. Et le patron de Vision 4 qui est en prison aujourd'hui avait dit qu'il a été arrêté et incarcéré pour haute trahison. C'était quoi haute trahison? Ernest Obama voulait être roi à la place du roi. En fait, c'est bien cela. Parce qu'il y a d'autres collaborateurs qui ont essayé d'expliquer ce monsieur. Et qui a sauvé Ernest Obama? Qui l'a enlevé dans cette difficulté-là? C'est Samuel Eto'o-Fils. C'est comme ça que Ernest Obama commence à intéresser l'autre camp. Parce que dans le système actuel, il y a des gens de la signature, de haute instruction, et ceux qui dirigent le parti. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et ceux qui dirigeaient le parti étaient avec Amougou Belinga, Ernest et les autres. Quand il part, les gars de haute instruction l'ont pris parce que Eto'o était là et Eto'o était proche à Ferdinand Gongo. D'ailleurs, il a travaillé avec Ferdinand Gongo avant les élections. Mais à un moment donné, les gars se sont rendus compte que Eto'o n'est pas déjà à se faire manipuler. Et la bataille a commencé, le combat a commencé contre lui. Mais lui qui pensait qu'il avait quelqu'un qui lui était fidèle, Ernest Obama, s'est trompé. Et je vois ses proches aujourd'hui, ils sont en train de faire des vidéos, ils sont en train d'écrire. Est-ce que vous avez, à l'époque là, expliqué à Samuel Eto'o-Fils qui était ce monsieur? Et il y a un qui m'a dit que oui, il l'avait dit, il a même expliqué à beaucoup de personnes qui sont plus proches à Eto'o que lui. Mais bon, Eto'o ne les a pas écoutés. Mais aujourd'hui, vous voyez, les amis, nous tous, on a collaboré avec des gens. Moi, j'ai collaboré avec beaucoup de personnes. Jamais de la vie, je vais organiser les plateaux, je vais organiser les débats, je vais organiser les analyses et tout ça là, les vidéos, les podcasts, pour tirer sur les personnes là. Du moins, s'il y a quelque chose, on peut parler de façon sommaire. Après, on passe à autre chose. Ernest Obama Nana est très mal placé. Ernest Obama Nana, je répète, est très mal placé pour critiquer le fonctionnement de l'Africafoot, pour critiquer Samuel Eto'o-Fils. Et je l'avais dit, quand il avait commencé le non-sens là, vous êtes à l'intérieur. Vous dites que les choses se passent pas bien. Vous êtes incapable de dire ça à l'intérieur. Vous faites semblant d'être toujours là, alors que dans votre tête, vous avez déjà démissionné. Vous partez et votre souhait, c'est que ça s'écroule. Vous êtes incapable de parler des gens qui démissionnent sur la chaîne que tu travailles. Parce que la chaîne appartient à un membre de RDPC. Tu es incapable de parler de ça. Mais tu es prompt à parler des gens qui ont démissionné à l'Africafoot. Toi, l'ancien porte-parole, l'ancien homme de main, hein, le gars qui était dans tout, quand on parlait de football, on parlait de l'Africafoot, il était partout. Tu organises les plateaux, des débats déséquilibrés, juste pour faire mal à la Fédération camerounaise de football. Tu invites 4 personnes qui vont parler mal de la fédération et mal de Samuel Eto'o-Fils et une personne qui va parler un peu bien de Samuel Eto'o-Fils. Et toi, ancien porte-parole de Samuel Eto'o-Fils. Ça, c'est la trahison, les amis. Et le monsieur montre à tout le monde qu'il est un traître. Je vous prends un autre exemple. Les présidents de clubs écrivent
à la présidence de la République, Ngongo, il instruit le ministre de Sport et l'Éducation physique qui est devenu le ministre de Football actuellement, Narcisse Mouele Kombi. Narcisse Mouele Kombi convoque les acteurs de football, MTN Elite 1, MTN Elite 2, et la Fédération camerounaise de football, le 18 décembre 2024. La Fédération camerounaise de football a boycotté cette réunion. Et les présidents des clubs ont boycotté cette réunion. Il y a à peu près 8 présidents des clubs qui étaient là, et des représentants dont les gars étaient sur autre chose. Et dans cette réunion, ils ont transformé la FECAFOOT et Samuel Eto'o Fils en punching bag. À la fin, on a mis l'agent à la disposition de l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT. Qui veut dire quoi? L'ordonnateur de cet agent, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Mais Ernest Obama, dans sa trahison, sa traîtrise habituelle, a dit à Mondovision que l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT prend les ordres chez Narcisse Mouele Kombi. J'avais dit, tu es fort, gars. Tu es fort. Et pour ceux qui me suivent, ils savent, j'ai fait un podcast. Et dans ce podcast, les amis, j'ai dit clairement que ce monsieur était dans le non-sens total. Et que c'était le mensonge. La preuve, certains aventuriers qui se sont retrouvés dans le football par infraction ont commencé à se plaindre. On va porter plainte, détournement de fonds publics, détournement de fonds publics, détournement de fonds publics. Alors que l'argent est là. On leur demande de justifier. Avant de prendre l'argent, ils ne veulent pas justifier le paiement des salaires. Ils n'ont même pas de budget pour faire tourner le club. Ils ne payent pas les salaires des joueurs. Ils maltraitent les joueurs. Et quand on leur demande de traiter bien les joueurs, oh, à l'époque, on était bien, le football était bien, Eto'o est venu déranger, il est venu perturber tout. Regardez Bamboutou Sport Club de Mbouda. C'est la honte. Le PCA, le président du conseil d'administration de Bamboutou Sport Club de Mbouda, M. Saké, a dit quoi? Désolé, toutes mes excuses, monsieur le président Samuel Eto'o, nous voulons continuer à jouer. Donc vous voyez qu'on est dans le non-sens total. On est avec des aventuriers, les gens qui prétendent avoir de l'argent, qui prétendent avoir des contacts, alors qu'en réalité, leur contact c'est dans le football, leur argent c'est le pillage du football. Leur argent c'est la spoliation. Ils ne veulent pas qu'on fasse des choses correctement, de moins de façon catholique. Et Ernest Obama invite Sam Sivera Ango à un autre profondeur. Et lui, au moins, s'il n'était pas à côté de Samuel Eto'o Fils, mais il critiquait de façon acerbe le fonctionnement de la FECAFOOT. Et on veut le recruter, Ernest l'invite dans son émission, et le gars veut piéger Sam Sivera Ango. Il dit, mais tu critiquais la Fédération camerounaise de football, mais pourquoi aujourd'hui tu veux travailler avec la Fédération alors que tu... Et le gars lui a envoyé en dose adulte. Toi, tu es mal placé pour parler de Samuel Eto'o Fils. Toi, tu es mal placé pour parler de la fédération. Tu es comme le fils de Samuel Eto'o Fils. Tu es comme le fils de Samuel Eto'o Fils. Tu as mangé, on t'a nourri, on t'a fait ici, on a fait... Mais aujourd'hui, tu deviens... C'est ce qu'on appelle l'upécute, les amis. C'est-à-dire que Sam Sivera lui a donné... Pom, 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 pom. Oui. J'avais dit, once a traitor, always a traitor. Quand quelqu'un a commencé à trahir, toute sa vie, il va toujours trahir. Maintenant, il dit que il ne peut pas retourner à la Fédération camerounaise de football. S'il veut retourner, il doit retourner comme secrétaire général ou président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que NS est délégué? Voilà la question qu'on se pose. Il va devenir président par rapport à quoi? Ça veut dire qu'on fait des rêves irréalisables. Commence par être délégué, mais tu ne l'es même pas. Mais tu veux être président de la fédération ou secrétaire général de la fédération. Vous voyez que lui et son ami Jean-Bruno Tagny cherchaient le poste là. On ne les a pas donnés. C'est-à-dire que Eto'o, Essence, il sait qui est qui fait quoi. Mais les gars pensaient qu'ils étaient très wise. Et quand le truc le conflit entre le MINSEP et la fédération et les hautes instructions ont commencé, c'est là où le vrai visage du gars-là est sorti. Il était donc obligé de partir parce que Eto'o lui avait mis de côté. Donc, il lui a donné le poste, le genre de poste que tu n'es pas à côté du président. On l'a envoyé à Maroua.
et lui-même, il a démissionné. Les amis, attention, attention, attention.